Élevez maintenant le main en haut, dis après moi, Seigneur Jésus, c'est le temps. Touche-moi par ta puissance. C'est le moment. Touche-moi par ta gloire. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se tenir debout maintenant? Waouh. Mazila Karia Robo Sakatali Abari. Qui est venu pour recevoir quelque chose de la part de Dieu, qui l'acclame très fort du nom du Seigneur. Celui qui est venu sérieusement pour rencontrer Dieu, qui l'acclame très fort. Merveilleux. Alors, élève la main, dis encore après moi, Seigneur Jésus, me voici dans ta présence. Touche-moi. Touche-moi. Au nom de Jésus. Amen. Gloire. Chantons tous. Gloire. Gloire à l'agneau. Namboraya Santo. Chantons. Gloire. Gloire. Gloire à l'agneau. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Chantons ensemble. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Merci d'être là. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Le Saint-Esprit vient d'entrer. J'ai vu ces estrades en train de bouger. Quelqu'un bouger physiquement. J'ai regardé, je n'ai vu personne. Et puis il m'a dit, je suis là. J'ai senti l'estrade bouger, quelqu'un avancer. J'ai regardé, je n'ai vu personne. Et puis il m'a dit, je suis là. C'est pourquoi je viens de dire merci d'être là. Le Saint-Esprit est là. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit maintenant? Alléluia. Ceux qui sont en train de nous suivre, le Saint-Esprit est aussi là dans vos maisons. Et quelque chose se passera certainement au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir et soyez bénis de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis content d'être ensemble avec vous ce soir. Parce que Dieu est merveilleux. Amen. Je demanderai à ceux qui sont derrière, je ne vous dérange pas, mais venez remplir des chaises qui sont là avant nous pour permettre au service de régie, aux caméramens de faire leur travail. En fait, ce n'est pas des dérangements, mais c'est de l'ordre. Pour permettre le travail, ça se passe bien. C'est comme ça que le protocole parfois nous demande. Non, occupez ces genres de chaises qui sont là. Ce n'est pas de vous déranger, ni de vous humilier, mais juste que les choses soient un peu bien. Amen. Que Dieu vous bénisse vraiment. Je bénis le Seigneur pour cette nuit. Dieu est merveilleux au milieu de nous. Merci beaucoup au pasteur Cephas Wabotaï
pour la main d'association, pour la collaboration. Parce que nous, à l'Omata Ministry, aujourd'hui, c'est notre première séance qu'on a organisée ici à Paris. On organise souvent en Afrique. Mais merci parce qu'il nous a accepté de travailler ici dans son église. Il a cru à ce mandat, il a cru à cette onction. Et merci vraiment que le Seigneur puisse te bénir. On peut acclamer le Seigneur pour lui. C'est lui le Père de la maison de cet endroit. Un beau cadre. Amen. Merci beaucoup aussi à l'apôtre Blaise pour être là. Et merci aussi de nous avoir soutenus. Et le ciel va te récompenser. On peut acclamer pour l'apôtre Blaise. Merci. Gloire à Dieu. Amen. Je bénis aussi le prophète Papi Samuel qui est là. En train de faire ce service. Merci de me soutenir, de quitter depuis Reims et être là. Merci, le Seigneur va te bénir. Alors, je vois aussi le pasteur... Saint-Esprit, merci. Je vois le pasteur SP d'être là, notre pasteur de l'église Port de Lorient. Et je vois aussi certains membres de Port de Lorient. Je vois la sœur Linda. Ah ouais, je n'ai vu qu'elle, voilà, et maman SP. Je vois aussi Josué en train de faire le travail de régie et que Dieu puisse bénir tout le monde. Amen. D'autres étaient empêchés et je sais que le Seigneur agréera leur foi. Amen. On ne sait pas, peut-être d'autres aussi ont eu à ne pas trouver l'endroit. Ce qui est sûr, c'est ça, parce que même nous-mêmes, si on ne nous avait pas conduits, on n'allait pas se retrouver ici. Amen. Parce que donc il n'y avait pas de panneaux qui indiquent, il n'y avait pas de services de sécurité devant pour nous guider. Donc il y a beaucoup de choses, amen, qui pouvaient faire comme ça. Mais sachez qu'en toutes choses, Dieu est merveilleux au milieu de nous. Amen. Et comme ça serait filmé, et d'autres qui n'avaient pas eu l'opportunité de nous suivre, ils vont regarder et le Seigneur les bénira. Amen. Est-ce qu'on peut entrer dans la parole de Dieu maintenant? Merci aussi à Maman Nadine. Je ne pouvais pas passer sans pourtant le remercier. Elle est là, elle a fait l'effort d'être là, arrivée à 23h40 directement devant la salle avec triomphe. Vraiment, triomphe t'a appris à travailler pour le royaume de Dieu. Bébé Triomphe est là aussi. Et sachez que c'est un sacrifice, un triomphe. Le Seigneur te bénira parce qu'il s'agit de l'œuvre de Dieu. C'est toujours merveilleux de faire l'œuvre de Dieu. Amen. Et le Seigneur fera des grandes choses. Prions pour la parole de Dieu maintenant. Précieux Saint-Esprit, merci d'être là et de marcher dans ces estrades. Et tu m'as dit... Je suis là. Merci pour ton onction à ces lieux. Merci pour la vie en abondance de l'Esprit que Jésus nous donne. Et que cette parole soit esprit et vie. Et que le ciel descende au milieu de nous. Et que des anges soient en mouvement. Et que l'onction à travers cette vidéo demeure. Au nom de Jésus, amen. Et je suis en train de croire que les caméras est bien fixées, tout est bien, je crois, pour que ça continue à bénir ceux qui vont nous suivre. Et je bénis aussi tout le monde qui se retrouve là. Maman Belinda, je ne t'ai pas oublié. La femme de l'apôtre Blaise. Soyez bénis de la part de Dieu. Et je bénis toute l'assemblée. Vous êtes là, vous êtes belles, vous êtes beaux. Et que le Seigneur vous bénisse ainsi que tous les chantres. Vraiment, que le Seigneur puisse nous bénir. Nous tous, on peut acclamer le Seigneur avant d'écouter la parole de Dieu. Amen.
La sœur Cornélie de Reims, est-ce qu'elle est venue? Ah, c'est toi. Veuillez d'abord vous tenir debout, s'il vous plaît. Waouh, que le Seigneur puisse vous bénir. Ah, vous êtes accompagné avec votre mari. Alors, toute votre famille est là. Alors, veuillez vous mettre debout, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merveilleux. Gloire à Dieu. Vraiment, vous n'allez pas retourner comme ça. Vous allez retourner avec la gloire de Dieu, retourner avec les touchés divins, retourner avec la faveur de Dieu. Le fait que déjà vous avez déjà touché vos pieds ici, vous avez 50% de la délivrance. Et dès que la parole de Dieu va finir, le 50% va être complété. C'est l'homme de Dieu qui parle. Et vous allez témoigner de manière brutale. Parce que le Seigneur vous fera du bien. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. J'aurai à vous voir demain. Je vais fixer un rendez-vous pour vous. Et puis vous allez, on va se rencontrer dans mon hôtel. On va parler et le Seigneur vous bénira parce que vous venez de loin. Il y a d'autres qui venaient, d'autres allaient venir de Belgique, mais directement, subitement, elle a tombé malade. Notre sœur, elle a été empêchée. Voilà, la sœur Natacha, j'espère, elle a été empêchée. Et puis d'autres personnes ont été empêchées, d'autres l'avion, tout ça, beaucoup de choses. Amen. Que notre Seigneur soit béni quand même pour l'assistance qui est là. Et puis, je bénis le Seigneur pour vous. Amen. Waouh. Est-ce que je peux prêcher maintenant? Je peux enseigner. Gloire à Dieu. Alors, le thème que je vais développer aujourd'hui, c'est le règne de la lumière. Est-ce que tu peux regarder quelqu'un qui est à côté de toi? Dis-lui, le règne de la lumière. Regarde-lui en face comme ça, dis-lui, sois prêt pour le règne de la lumière. Amen. Chérie, sois prête pour le règne de la lumière. Amen. Alors on se tient debout, écoutez maintenant la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Genèse, on va lire le chapitre 1, le verset 1 jusqu'au 4e verset. La Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. Répète avec moi, Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. Aujourd'hui, le ténèbre sera séparé de votre histoire pour du bon au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Acclamez la parole de Dieu. Le règne de la lumière. Il faut que la lumière brille pour que le ténèbre s'éloigne. Il faut que la lumière avance pour que les ténèbres reculent. Il faut que la lumière arrive pour que la délivrance commence. Là où il y a la lumière, le ténèbre ne pourra pas être là. Quand on voit les ténèbres, on voit toute mauvaise chose se représenter en fait par le ténèbre. La meilleure manière de lutter avec le ténèbre, c'est tout simplement établir la lumière. Quand la lumière arrive, les ténèbres seront retirées. Et aujourd'hui, le Seigneur fera quelque chose. Le règne de la lumière va prendre fin. Ce que j'ai remarqué dans ma vie, dans le ministère, j'ai remarqué que la grande délivrance, la guérison, la percée s'effectue par le règne de la lumière. Et là où il y a le règne de la lumière, il y a la gloire, il y a le règne, il y a la puissance. Jésus dit, lorsque vous priez, dites,
que ton règne vienne. Et après à la fin on dit, car c'est à toi appartient le règne, dit le règne. La puissance, dit la puissance. Et la gloire, dit la gloire. Ces trois royaumes arrivent par le règne de la lumière. Quand le règne de la lumière est là, on vit les royaumes de la puissance. On verra les royaumes du règne de Dieu et on verra les royaumes de la gloire de Dieu. Il faut que la lumière arrive pour qu'on contemple ces trois royaumes. Et cela est très important. Voilà pourquoi la Bible dit Jésus, lorsqu'il a voulu débuter son ministère, il a choisi l'endroit où régnait le ténèbre. C'était la région des Zaboulon et des Nephtali. Nous le voyons ça dans Matthieu chapitre 4, le verset 16. Et la Bible dit Jésus veut commencer le ministère, il choisit cette région-là. Pourquoi? Parce que cette région-là était habitée par le ténèbre. La Bible dit ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Donc on comprend que asseoir dans les ténèbres, c'est asseoir dans l'ombre de la mort. L'ombre de la mort, c'est quoi? L'ombre de la mort, ce n'est pas l'ombre qu'on voit comme l'ombre humaine. Non. Dans le monde spirituel, l'ombre a une puissance plus que même la réalité. Dans le monde physique, l'ombre ne fait rien. L'ombre ne blesse pas. L'ombre ne fait rien. Tu peux toucher l'ombre, il n'y a rien. Mais dans le monde spirituel, l'ombre a plus de la manifestation que même le physique. Lorsque Marie a demandé comment cela se passera-t-il, Dieu, à travers l'ange Gabriel, a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Pourquoi il va venir? Parce que son ombre te couvrira. Et lorsque son ombre te couvre, l'impossible sera possible. Donc l'impossibilité, c'est de la place aux possibilités là où il y a l'ombre. Il dit l'ombre de l'esprit viendra. C'est pourquoi le Saint-Enfant va arriver. De même, il y a aussi l'ombre de la mort. Et lorsque l'ombre de la mort arrive, cette ombre-là va commencer à détruire toutes choses dans votre vie. Une vie qui est couverte par l'ombre de la mort, c'est une vie qui va subir la destruction sur la destruction. Là où il y a l'ombre de la mort, il y a toutes mauvaises choses dans cette ombre-là. L'ombre de la mort, ce n'est pas que la personne meurt. L'ombre de la mort, c'est la présence de la destruction. L'ombre de la mort, c'est la présence des catastrophes. L'ombre de la mort, c'est la présence qui fait que des choses n'arrivent pas à s'accroître ou à se tenir debout. Parce que là où il y a l'ombre de la mort, la personne va toujours subir, va pleurer, va tomber. Parce qu'il y a l'ombre de la mort. Mais la Bible dit, il vivait dans les ténèbres et l'ombre de la mort le couvrait. Donc une vie dans les ténèbres, c'est une vie sous l'ombre de la mort. Et là où il y a l'ombre de la mort, si tu y as deux, tu vas perdre un et tu restes à un. Là où il y a l'ombre de la mort, tous tes efforts seront sabotés et bafoués parce qu'il y a l'ombre de la mort. Mais la Bible dit, il vivait dans l'ombre de la mort. La lumière s'est levée. Et là où la lumière s'élève, l'ombre de la mort se retire. Et parce que l'ombre de la mort se retira, la Bible dit, il y avait des miracles et des guérisons dans ces régions-là. Parce que la lumière est venue. Toi qui as longtemps expérimenté la puissance des ténèbres, la lumière fait entrer dans l'histoire de ta vie. Je suis en train de voir la lumière entrer dans l'histoire de ta vie. Et la lumière est en train d'amener l'ombre de la gloire. Oui, la lumière est en train d'amener l'ombre du règne de Dieu. La lumière est en train d'amener l'ombre de la puissance de Dieu. Pour la première fois que la Bible parle de ténèbres, nous le trouvons dans le livre de Genèse qu'on a lu. Lorsque nous le lisons dans des textes originaux,
on découvre ceci, Genèse chapitre 1, verset 1 à 3. Lisons cela dans le texte original, Bereshim, chapitre 1, commencez le verset 1 jusqu'à 4. Je lis la version Yoshua Mashiach. La Bible a dit, au commencement, Elohim créa le ciel et la terre. La terre devint Tohu et Bohu. La ténèbre était sur les faces de l'abîme et l'esprit d'Elohim planait sur les faces des eaux. La Bible dit la ténèbre était sur la face de l'abîme. Le monde devint, la terre devint Tohu et Bohu. L'expression là, Tohu et Bohu, veut dire tout simplement désolation. Tohu et Bohu veut dire vanité. Tohu et Bohu veut dire chaos. Tohu et Bohu veut dire désordre. Tohu et Bohu veut dire pas de forme. Donc, une vie qui est couverte par les ténèbres, c'est une vie qui verra la vanité. C'est quoi la vanité? Tout ce que tu vas faire, ça va disparaître comme la fumée. C'est-à-dire, la poursuite est divine. Tu vas continuer. C'est comme si tu ne fais rien. C'est la vanité. Les ténèbres amènent la vanité. Une vie touchée par les ténèbres, c'est une vie qui verra que la vanité. Tous tes efforts finira toujours à te faire retourner dans le chaos. C'est la vanité. Une vie touchée par les ténèbres, c'est une vie qui va vivre la désolation. La Bible dit la terre est devenue Tohu et Bohu parce qu'il y avait les ténèbres. La terre n'était pas comme ça. Donc, la présence des ténèbres déforme la vie. La présence des ténèbres déforme la destinée. La présence des ténèbres fait assez que la personne soit vide et chaos. Quand on est poursuivi par les ténèbres, on verra que des vies de chaos, des vies sans forme, pas d'éclat. À cause de quoi? À cause des ténèbres. Vous pouvez faire tout pour donner le sens dans votre vie. Mais la présence des ténèbres fera à ce que votre vie n'arrive pas à trouver un sens qu'il faut. Parce que les ténèbres vont toujours ébranler toute forme merveilleuse dans la vie. La présence des ténèbres rend la vie informe. Pas de sens. Au milieu des ténèbres, tu n'arriveras pas à distinguer ce qui se retrouve là. Là où il y a les ténèbres, tu ne verras pas de chaises, tu ne distingueras pas de couleurs. Fermez les yeux, tu vas voir, c'est informe. Jusqu'à ce que la lumière arrive, alors ta vie prendra une forme. Quand il y a les ténèbres, la vie n'aura pas de sens. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui le Seigneur m'a parlé pour toi. Le règne de la lumière. Le règne de la lumière arrive pour changer ta vie. Le règne de la lumière arrive pour faire que ta vie soit transformée à une merveille dans le nom de Jésus. Retiens ceci, que les ténèbres cachent la beauté et la brillance. Les ténèbres cachent l'éclat et les rayonnements. Soulignez ça. La présence des ténèbres cache la beauté. La présence des ténèbres cache le rayonnement. La présence des ténèbres cache l'éclat de la vie. Voilà pourquoi, pour que Dieu puisse punir Babylone, Dieu amène la gloire de Babylone dans les ténèbres. Parce que la beauté d'une ville était représentée par des filles. Des filles représentaient la beauté d'une ville. Et Dieu voulait punir Babylone parce que Babylone était une grande puissance. Et Babylone, il dit, je me lèverai jusqu'au ciel. Dieu dit, non, tu vas tomber à la poussière. Mais la meilleure punition que Dieu a donnée à Babylone, c'était de les faire entrer dans les ténèbres. Pourquoi Dieu a choisi les ténèbres pour humilier Babylone? C'est la raison pour laquelle le monde des ténèbres humilie beaucoup de vies par la puissance des ténèbres. Les sorciers utilisent les ténèbres pour humilier des vies. Les sorciers utilisent les ténèbres pour gâcher l'éclat. Les sorciers utilisent les ténèbres pour que la personne vive une vie sans éclat, sans beauté, sans couleur. Regarde avec moi Ésaïe 49, verset 9. Dieu dit:
pour dire aux captifs, sortez. Et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Ils paraîtront sur les chemins et ils y trouveront des pâturages sur tous les coteaux. Il dit, pour dire aux captifs, sortez. Ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Donc, aussi longtemps que la vie est dans les ténèbres, cette vie-là ne va pas paraître. Il dit, ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Donc, la présence des ténèbres empêche l'apparition. L'apparition, c'est la manifestation. L'apparition, c'est la démarcation. L'apparition, c'est la gloire. Mais la présence des ténèbres empêche l'apparition d'une vie. Mais il y a quelque chose qu'il faut retenir. Qu'une vie qui est dans les ténèbres, c'est une vie qui vit dans le silence total. Quand on est dans les ténèbres, on est dans le silence absolu. Tu es comme un mort. Tu es dans le silence, tu ne connaîtras pas des actions et des mouvements. Il n'y aura pas de bruit de gloire. Parce que les ténèbres vont faire à ce que ta vie finisse dans le silence. Je vous avais dit, Dieu utilise les ténèbres pour punir le monde des ténèbres. Mais on va comprendre que les ténèbres, c'est quelque chose dans lequel il ne faut pas jouer. Regarde avec moi Ésaïe 47, le verset 5. Ici, c'est le passage que je vous avais dit de Babylone. Ésaïe 47, verset 5. La Bible dit, Dieu est en train de dire à Babylone, il dit, assis-toi en silence et va dans les ténèbres, fille des Chaldéennes. On ne t'appellera plus la souveraine des royaumes. Dieu voulait punir l'orgueil de Babylone. Il dit, assis-toi dans les ténèbres. Assis-toi d'abord dans le silence, va dans les ténèbres. Cela veut dire la personne qui est dans les ténèbres, c'est une personne qui est dans le silence total. Donnez le son s'il vous plaît, merci. La personne qui est dans les ténèbres est dans un silence total. Dieu le punit, il lui dit, assis-toi en silence. Et va dans les ténèbres, on ne t'appellera plus la souveraine des royaumes. Donc, quand on entre dans les ténèbres, on entre dans le silence. On ne t'appellera plus la souveraine, on ne t'appellera plus la royauté, on ne t'appellera plus la brillance. Non, les ténèbres gâchent la valeur. Les ténèbres gâchent la réputation. Les ténèbres gâchent tout honneur de la vie d'une personne. Celui qui habite dans les ténèbres est comparable aux morts. Beaucoup de talents, beaucoup de grandeur, beaucoup de familles, ils sont dans le monde des morts, monde sans vie, sans impact. Quand on est dans les ténèbres, on est comme quelqu'un qui est déjà mort. Écoute ce passage. Lamentation chapitre 3 verset 6. La Bible dit, il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts dès longtemps. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts dès longtemps. Donc, une vie dans les ténèbres, c'est une vie qui est déjà morte depuis longtemps. Il y a beaucoup de gens qui marchent, en réalité, sont déjà morts depuis. Un projet dans les ténèbres, c'est un projet qui est déjà mort depuis. Combien de temps tu vis la mort? La Bible dit, le peuple qui était dans les ténèbres, ils ont vécu dans l'ombre de la mort. Les ténèbres, c'est la puissance de la sorcellerie. Les ténèbres, c'est les œuvres démoniaques. Les ténèbres, c'est la puissance du diable. Les ténèbres, c'est la force satanique. Une vie touchée par les ténèbres, c'est une vie qui est déjà morte. C'est la raison pour laquelle il faut cacher ta famille sous les règnes de la lumière. Il faut protéger tes projets dans les règnes de la lumière. Il faut protéger ta vie dans le règne de la lumière. Un corps rempli de lumière, la maladie ne peut pas résister. Un ministère qui vit dans le règne de la lumière, c'est un ministère qui va aller de gloire en gloire. Le monde des ténèbres couvre la gloire. Le monde des ténèbres couvre beaucoup de percées. Il faut la lumière. Il dit, rentre en silence. Va comme quelqu'un qui est déjà mort.
Aujourd'hui, je prie que ta vie ne souffrira pas de silence. Je prie que ta vie ne restera pas comme quelqu'un qui est déjà mort. Mais tu verras la lumière dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vais aller petit à petit pour terminer. Regarde avec moi le verset 8 maintenant. Lamentation 3:8. La Bible dit... Non, touchez d'abord 7. La Bible dit, il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné des pesantes chaînes. Quand on est dans les ténèbres, on est entouré dans un mur. Une vie dans les ténèbres, c'est une vie dans la prison. Il y a des chaînes qui pèsent là où il y a la puissance des ténèbres. Et si tu lis le verset 8, Lamentation 3, la Bible dit, j'ai beau crier et implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille et il a détruit mes sentiers. Le ténèbre détruit les sentiers. Le ténèbre détruit la vie. Le ténèbre détruit la renommée. Le ténèbre détruit tout ce qui fait la beauté et l'éclat de la vie. Regarde ce que la puissance des ténèbres fait. Une femme était enceinte. Et là, elle voit dans le rêve, elle est en train de manger le cœur de son bébé. Elle est en train de manger le cœur de son bébé. Elle se réveille. Elle commence à dire, mais c'est quel genre de songe? C'est quel genre de songe? Après un temps comme ça, elle donne naissance à un bébé qui n'a pas de cœur. Regarde ce que les ténèbres peuvent faire. Si tu ne te lèves pas dans la puissance de la lumière, le monde des ténèbres va tellement saboter ta vie. Donc, c'est-à-dire, le monde des ténèbres était tellement méchant de sorte qu'il ne voulait pas ensorceler son fils. Il dit, toi-même, tu détruiras ton fils. C'est-à-dire, la puissance des ténèbres a fait que sa propre mère devienne la sorcière de son propre fils. Mais alors que elle n'est pas la sorcière, mais la puissance des ténèbres l'a influencée. Une vie dans les ténèbres, c'est une vie dans des chaînes. L'autre fait des rêves comme ça, en train de manger ses cheveux. Elle se réveille comme ça, paralysie générale. Ça, c'est la puissance des ténèbres. Tous les chaos du diable a pour source les ténèbres. La meilleure manière de punir Satan, c'est de manifester les œuvres de la lumière. La Bible dit, prenez les armes de la lumière. Il y a aussi les armes de la lumière. Lorsque tu utilises les armes de la lumière, les ténèbres vont quitter ta vie pour du bon. Alléluia. Écoutez. La Bible est en train de décrire les jours des ténèbres comme les jours des brillards. Tu sais, les brillards, c'est qui conduisent. Quand il y a des brillards, des grands brillards, tu ne sauras pas avancer. La Bible est en train de définir les jours des ténèbres comme les jours des grincements des dents. La Bible définit les jours des ténèbres comme les jours de la colère et les jours de la destruction. Donc la présence des ténèbres met une vie dans le brouillard. Tu ne sauras pas avancer. La présence des ténèbres fera que la vie soit dans la destruction totale. C'est ce que les ténèbres font. La Bible dit, c'est un jour de ténèbres, un jour de brouillard et de l'obscurité, un jour de nuées et de ténèbres, un jour de la colère. Donc, une vie qui vit dans les ténèbres, c'est une vie qui verra des choses fâcheuses. C'est-à-dire des situations toujours fâcheuses. Ça, c'est les ténèbres. Il faut se lever et dire, non, je suis de la lumière. Je suis de la lumière, je refuse les œuvres des ténèbres. Quand tu es poursuivi par les œuvres des ténèbres, tu verras des situations méchantes et fâcheuses. Tu ne peux jamais espérer être honoré là où il y a la puissance des ténèbres. C'est pourquoi aujourd'hui je te parle d'abord des ténèbres pour que tu contemples la beauté de la lumière. Quand la lumière arrive, on verra ta beauté. Quand la lumière arrive, on verra ton éclat. Tu as besoin de la lumière.
Jésus lui-même a présenté les ténèbres comme l'enfer. Il a parlé des ténèbres comme étant l'enfer. Il dit, on dira, jetez-les dans les dehors des ténèbres, là où on graisse les dents, là où on pleure et on fait quoi? On fait graisser quoi? Les dents. Jésus a parlé de cela. Pourquoi Jésus a appelé l'enfer les ténèbres? Il dit, ceux qui étaient comme des boucs, Jésus va leur dire, je ne vous connais pas, allez dans les dehors du ténèbre, là où il y a des pleurs et des grincements. Donc les ténèbres, c'est la vie qui est en dehors de la paix, en dehors de la joie, en dehors de la grâce, en dehors de toutes merveilleuses choses. C'est là où on pleure et on graisse les dents, le ténèbre. Jésus appelle l'enfer le ténèbre, pour dire que le royaume des ténèbres, c'est un royaume où on graisse les dents. Une vie menacée par les ténèbres, c'est une vie qui va toujours grincer les dents. Mais il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est la lumière. La bonne nouvelle, c'est l'éclat de la lumière. J'ai aimé ce que Jésus-Christ lui-même a dit. Il dit, le peuple qui vivait dans les ténèbres, il demeurait dans l'ombre de la mort. Une lumière s'est levée. Cela veut dire qu'il y a une lumière qui marche. Donc la lumière qui marche, c'est une présence. Il y a une lumière qui est une présence. Cette lumière-là se déplace. Cette lumière-là parle. Cette lumière-là peut marcher. Et cette lumière-là, c'est la présence de Jésus. Le Bible dit, il voit la lumière s'élever. Je prie que ta lumière s'élève. Je prie que la lumière avance vers toi. Je prie que la lumière entre dans l'histoire de ta vie. Tu étais assis dans les ténèbres. Que la lumière commence à marcher là où tu es. Tu étais reposé dans l'ombre de la mort. Que la lumière entre dans l'histoire de ta vie. Il est temps que la lumière te regarde. Il est temps que la lumière traite tes affaires. Il est temps que la lumière te localise. Il est temps que la lumière parle à ta faveur. Pour longtemps, tu as été contraint par les ténèbres. Maintenant, la lumière va aussi parler. Maintenant, la lumière va te défendre. La lumière est en train de marcher. Ils étaient dans les ténèbres. Ils ont vu la lumière s'élever. Ils étaient dans les ténèbres. La lumière s'est présentée. Aujourd'hui, la lumière quittera le ciel pour se présenter dans ta vie. Aujourd'hui, la lumière entrera dans ta vie. La lumière va parler. La lumière va te défendre. La lumière va te défendre. Ils étaient dans les ténèbres, personne ne pouvait les défendre. D'un coup, la lumière est venue. La lumière dit, toi, ténèbres, quitte cette région de Zaboulon. Toi, ténèbres, quitte cette région de Nephtali. Je prie que la lumière menance les ténèbres. Je prie que la lumière condamne les ténèbres. Je prie que la lumière s'élève. Donc la lumière peut s'asseoir. La lumière peut se cacher. Mais la lumière peut aussi s'élever. Si la lumière t'avait caché la face, alors que tu m'écoutes, que tu vois la face de la lumière. Que tu vois la face de la lumière. La lumière là, c'est une présence. Et cette présence-là, c'est la présence de la vie. La Bible dit, au commencement était la parole. La parole était Dieu. Il était avec Dieu. Et toutes les choses étaient créées par la parole. En elle était la vie. Et la vie était la lumière du monde. Donc la lumière, c'est la vie. La lumière, c'est la création. La lumière, c'est la parole. Oh, il est temps de recevoir la lumière. Il est temps de recevoir la lumière. Élève les mains, dis lumière. Je t'accueille. Lumière, entre dans la vie. Entre dans ma vie. Lumière, visite ma maison. Lumière,
visite ma famille. Lumière, visite-moi. Quand la lumière te visite, les chaînes tombent. Quand la lumière te visite, tu quittes les lits de la condamnation. Quand la lumière te visite, ta vie commencera à prendre la forme que Dieu avait destinée pour toi. Quand la lumière, alléluia, te visite, ta vie, au lieu d'être chaos, ça sera ok. Là où il y a la lumière des chaos, sera ok. Là où il y a la lumière, l'informe sera forme. Tu as besoin de l'expression de quoi? De la lumière. Il faut que la lumière s'exprime. Et la lumière, c'est une présence. Dis avec moi, la lumière, c'est une présence. Mais écoutez, il faut que la lumière brille. Et cette lumière va briller à travers ta vie. Il y a la lumière qui brille dans le monde, mais il y a aussi la lumière qui brille à travers une vie. Et quand cette lumière brille dans ta vie ne restera plus la même. Il y a quelque chose qui arrive quand la lumière décide de briller dans une vie. La Bible dit d'Ésaïe 60, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Être éclairé veut dire briller. Cela veut dire lève-toi, brille, car ta lumière arrive. Il y a une lumière, quand ça entre en toi, tu commences à briller. Et lorsque tu brilles, la lumière de ta vie arrivera. Il y a la lumière de ta destinée. Mais cette lumière arrivera lorsque tu commenceras à briller. C'est la loi de la correspondance. La chose de même valeur, ça s'attire. Il y a une lumière. Lorsque ça brille dans ta vie, ça déclenchera la lumière de ta vie. La lumière de ta vie a besoin que tu commences d'abord à briller. Quand tu brilles, la lumière de ta vie arrivera. Le monde était dans les ténèbres. Il fallait que la lumière du premier jour puisse briller pour que la lumière du monde arrive. La lumière du monde, c'est le soleil. La lumière du monde, c'est la lune. La lumière du monde, c'est les étoiles. Mais il fallait d'abord que la lumière de Dieu puisse briller. C'est pourquoi Dieu dit que la lumière soit. Et quand la lumière fut, alors les étoiles pouvaient apparaître. Alors le soleil pouvait apparaître. Alors la lune pouvait apparaître. Il y a une étoile dans ta vie. Il y a un soleil dans ta vie. Il y a une lune dans ta vie. Mais il faut d'abord que la lumière du ciel brille. La présence de Jésus, quand ça brille dans ta vie, ça libérera aussi la lumière de ta vie. Mais il y a quelque chose à ce qui concerne la lumière de la destinée. Quand la lumière de ta vie arrive, la Bible dit, tous vont s'assembler et venir vers toi. Parce que ta lumière est arrivée. La Bible dit, le monde sera dirigé par l'éclat de tes rayons. Parce que ta lumière est arrivée. La Bible dit, tes trésors cachés vont sortir de la mer et venir vers toi parce que ta lumière est arrivée. La Bible dit, au lieu du fer, Dieu te donnera de l'or. Au lieu du bois, Dieu te donnera du fer. Donc quand ta lumière arrive, tu entres dans des valeurs ajoutées. Quand la lumière arrive, tu attires la faveur des hommes parce que ta lumière est arrivée. Voilà pourquoi le monde des ténèbres, ils connaissent l'impact de la lumière. Il peut dire, nous sommes une famille de la lumière. Nous sommes des Illuminati. Non, c'est faux. La Bible dit que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Nous sommes des véritables illuminés. Pour ne pas dire Illuminati, mais illuminés. Quand tu commences à être éclairé, tu vas commencer à influencer le monde. Si tu ne brilles pas, tu n'influenceras rien. Cette soirée, tu es venu pour prier. En sortant de ces lieux, tu vas briller. Tu vas briller dans ta vie. Tu vas briller dans ta famille. Tu vas briller dans ton travail. Tu vas briller dans tout ce que tu es en train de faire. Le Seigneur fera quelque chose. Waouh!
Écoutez, la Bible dit, Ésaïe 60, lève-toi, deviens la lumière, car ta lumière arrive et la gloire de Yahweh se lève sur toi. Hey, maman, tu dois te lever d'abord pour que tu brilles. C'est-à-dire tu deviens la lumière pour que ta lumière arrive. Écoutez-moi bien parce que je finis. Retiens ceci. Quand le Saint-Esprit fait resplendir dans votre vie, alors vous ne parlerez plus de gloire, mais vous-même, vous allez devenir la gloire. Premièrement, je vous avais dit ceci. Il faut que la lumière brille pour que votre lumière arrive. Il faut d'abord que la lumière brille dans votre vie pour que votre lumière fasse quoi? Arriver. Première chose. Deuxième chose, je retiens ceci, je dis ceci. Quand le Saint-Esprit maintenant fait briller dans votre vie, il commence à briller dans votre vie, on ne parlera plus de gloire, mais on montrera la gloire. Quand le Saint-Esprit commence à briller dans ta vie, tu ne vas pas parler de gloire, mais tu commences à montrer la gloire. Une vie qui est remplie de la gloire de Dieu, cette vie commence à montrer la gloire. Il y a un moment où tu as parlé de la gloire, tu as dit Seigneur, fais-moi voir ta gloire, mais maintenant, c'est toi qui vas montrer la gloire. La Bible dit le monde soupire parce qu'il attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La révélation des fils de Dieu, c'est quoi? C'est la manifestation de la gloire des fils de Dieu. Il faut d'abord un temps où Dieu brille en toi par le Saint-Esprit. Après maintenant, toi, tu commenceras à montrer la gloire. Voilà pourquoi Jésus dit, voici comment vous allez montrer la gloire. En imposant les mains, les malades seront comment? Guéris. Vous allez boire des poisons et vous ne mourrez pas. Vous allez marcher sur les scorpions et rien ne vous fera nuire. Parce que là, vous commencez à faire quoi? À montrer la gloire de Dieu. Pour montrer la gloire de Dieu, il faut d'abord recevoir la brillance de Dieu. Je prie que ta vie commence à briller par les rayons de la gloire du Saint-Esprit. Je prie que ton corps brille maintenant. Je prie que ta famille brille maintenant. Je prie que ta destinée brille maintenant. Et que tu commences à montrer la gloire de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi, la lumière brille et la gloire de Dieu apparaît. Et les nations commencent à marcher à l'éclat de tes rayons. Pas de Dieu, mais de toi. Tu avais reçu la lumière. Quand tu brilles, maintenant le monde commence à suivre ta lumière. C'est toi qui commences à montrer la gloire. Dis avec moi, c'est le temps de montrer la gloire. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu, je vais montrer la gloire. Après ces messages, je montrerai la gloire. Après ces messages, je vais montrer la gloire. Le monde, maintenant, tu verras ma gloire, tu verras ma révélation, tu verras mon identité telle que Dieu a décidé pour moi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et retiens ceci, que le monde veut voir votre gloire. C'est pourquoi Jésus dit, maintenant, vous êtes la lumière du monde. Une vie qui est au sommet de la montagne, une ville bâtie sur la montagne, on ne peut pas la cacher. Mais pourquoi Jésus-Christ n'a pas dit que vous êtes la lumière du monde? On ne cache pas la lumière. Mais il dit non, il dit vous êtes la lumière du monde. Une ville située au sommet de la montagne ne sera pas cachée.
Donc, être la lumière, c'est être au sommet. Être la lumière, c'est être dans l'élévation. Voilà pourquoi le monde des ténèbres, il parle de la lumière, il dessine la pyramide et il met l'œil. Et il dit, c'est nous qui contrôlons le monde. Cela veut dire, si tu accèdes à la lumière, tu ne seras jamais caché. Non, ta vie ne sera jamais cachée. Ta vie ne sera jamais couverte par la malédiction. Ta vie ne sera jamais couverte par la sorcellerie. Ta vie ne sera jamais couverte par la force du mal. Tu ne seras jamais caché. Quand tu es la lumière, directement tu es au sommet. Une ville bâtie sur le sommet ne peut pas être cachée. Donc, devenir la lumière, c'est devenir une ville au sommet. Et que personne ne pourra étouffer. Pour terminer, retiens ceci. Troisième dimension, pour finir. Et que vous êtes la lumière et le porteur du salut. Non seulement vous êtes la lumière, mais vous allez aussi atteindre la dimension de devenir la lumière en même temps le porteur du salut de Dieu. Donc Jésus commencera à agir à travers vous par le règne de la lumière. Si tu lis Actes 13, 47, la Bible dit, c'est ainsi que nous l'avons ordonné le Seigneur. J'étais établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Il y a la dimension où lorsque vous atteignez le sommet de la lumière, vous devenez directement quoi? Le porteur du salut de Dieu. C'est à cela que je finis mon message. Je prie maintenant que tu deviens la lumière et que tu deviens le porteur du salut de Jésus-Christ. À commencer par ta maison, à commencer par ta ville et jusqu'aux extrémités de la terre. Porter le salut, c'est être porteur de délivrance, porteur de libération, porteur de la grâce, porteur du royaume de Dieu. Tu ne deviens pas la lumière pour être la lumière, mais tu deviens aussi le porteur du salut. On peut acclamer le Seigneur pour sa parole. Tu es le porteur de la lumière. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout, qui commence à déclarer que je suis la lumière? Tu déclares seulement que tu es la lumière. Ne chasse pas les démons. Dis simplement que tu es la lumière. Laissez juste le piano s'il vous plaît. Dis simplement que tu es la lumière. Déclare selon la parole que tu as écoutée. Toi-même déclare ce que tu viens d'écouter. Si tu es la lumière, alors il n'y a plus de malédiction en toi. Si tu es la lumière, il n'y a plus de maladie en toi. Si tu es la lumière, il n'y a plus de condamnation. Dis seulement, je suis la lumière. Parce que tu es la lumière. Regarde partout où se trouvent les ténèbres. Dis maintenant, toi ténèbres, moi je suis la lumière. J'arrive dans le nom de Jésus. Disparais dans ma vie. Disparais dans ma maison. Disparais. Tu es la lumière. J'ai fini la parole. Et reste ceux qui appliquent la parole. C'est si simple, simple. Commence à dire à cette souffrance qui t'a longtemps angoissé. Dis seulement, hey, je suis la lumière. C'est-à-dire tu es transformé.
Tu es tellement transformé et commence à apporter cette lumière dans ta maison. La distraction n'est pas ton ami. Je ne te forcerai pas. Déclare simplement selon ce que tu as écouté. C'est simple. Et fais-le avec foi. Regarde là où tu as tombé. Regarde là où tu as pleuré. Regarde tout ce que tu as vu du mal. Dis seulement, moi je suis la lumière. Ta vie est transformée. Tu es la lumière. Partout où tu voyais les ténèbres dans ta vie, dans ta maison, sur tes enfants, allez maintenant déclarer lumière de Dieu. Tu n'es pas seulement devenu la lumière, mais tu es aussi établi pour être le porteur du salut. Alors, apporte le salut de Jésus dans ta maison. Tu n'as pas besoin d'aller à la maison maintenant même. Entre dans ta maison et apporte le salut. Agis comme la lumière. Je vois des chaînes tomber. Des grosses chaînes tomber. Je vois des liens se rompre. Je suis la lumière. La lumière de la gloire. La lumière du grand soleil. Et je porte le salut à ma génération. Je porte le salut dans ma maison. Je porte le salut sur mes enfants. Je porte le salut. Qu'est-ce qui t'a longtemps pleuré? Tu es la lumière, cela disparaît. La Bible dit, brille, ta lumière est arrivée. Brille, ta lumière est arrivée. Est-ce que quelqu'un peut commencer à briller maintenant? Est-ce qu'une vie peut commencer à briller maintenant? Est-ce qu'une destinée peut commencer à briller maintenant? Brille! Brille! Hey. Est-ce que tu commences à briller? Frappez d'abord les mains. Commence à briller. Tapez d'abord les mains. Commence à prier. Je ne te pousserai pas à prier. Mais quand tu fais ce que je suis en train de dire, tu verras ce qui va t'arriver. Hey, commence à prier. Commence à prier. Que le Saint-Esprit à toi commence à te faire briller, rayonner, rayonner. Commence à briller dans ta vie. Commence à briller dans ta santé. Commence à briller dans ton mariage. Commence à briller dans ta carrière. Commence à briller dans ta vie. Commence à briller sur tes enfants. Commence à briller. Que ta vie brille. Que ta vie brille. Que ta vie brille. Alors que tu brilles, tu prends la forme. Alors que tu brilles, tu prends l'excellence. Alors que tu brilles, tout ce que tu peux faire, c'est seulement de prier. Tout ce que tu peux faire, c'est seulement de prier. Alors que tu pries, cette sorcellerie te quitte. Alors que tu pries, ces chaînes sont brisées. Alors que tu pries, cette malédiction quitte ta vie. Je vais voir quelqu'un qui prie. Tu ne finiras pas. Quelqu'un
quelque chose arrivera dans ta vie. Heureux ceux qui brillent. Heureux ceux qui brillent. Ce n'est plus le temps de dormir. C'est l'atomique des prières. Lève-toi, prie. Arrête de dormir. Arrête de blaguer. Arrête de gratter les cheveux. Lève-toi. Tapez les mains. Commence à prier. Tapez les mains. Commence à prier. La Bible dit prie. Ta lumière arrivera. Prie. Ta lumière arrivera. Au lieu du fer, on te donnera de l'or. Parce que tu pries. Parce que tu pries. La Bible dit tes portes ne seront jamais fermées. Parce que tu pries. Parce que tu pries. Tu sors de la vallée de l'ombre de la mort. Tu sors de la malédiction. Tu sors des mauvais sorts. Priez. 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 Même les enfants, commencez à prier. C'est l'atomique des prières. Commencez à prier. Commencez à prier. Commencez à prier. Tapez les mains. Commence à prier. Quelque chose arrive. Quelque chose arrive. Je vois des démons géants en train de quitter. Toi, continue à prier. Toi, continue à prier. Toi, continue à prier. Toi, continue à prier. Asombrasa. Ilendaka. Arabrobose. Kebaya Koriaba. Sozo zizo zozo. Sabra baba bababe. Yemare kotoria. Alama baba. Sharaba babo. Randa baba. Yere babo habose. Il est marécro. Shabra baba. Commence à prier. Quelque chose arrive. Commence à prier. Commence à prier. Ton corps devient le feu. Ton corps commence à ressentir le feu de la gloire, le feu de la beauté, le feu de la présence de Dieu. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Cette malédiction héréditaire te quitte. Commence à prier. Commence à prier. Cette loi établie commence à tomber. Commence à prier. Commence à prier. Tapez les mains, dis, moi je prie. Moi je prie. Est-ce que quelqu'un prie? Shabra baba baba. Sœur Cornélie, le Seigneur va toucher ta fille maintenant. Qu'elle se lève et qu'elle prie. Le Seigneur va te toucher, toi et ton mari. C'est le temps de prier maintenant. Levez-vous, priez. Levez-vous, priez. Levez-vous, priez. Quelque chose arrive. Quelque chose arrive. Quelque chose arrive. Attention. Attention. Le feu de Dieu arrive. Le feu de Dieu arrive. Le feu de Dieu arrive. Attention. Ouvrez les yeux. Priez. Tapez les mains. Pour la première fois, la brillance est chauffée. Pour la deuxième, le feu chauffe. Troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Ça devient insupportable. Ça devient insupportable. Ça devient insupportable. Attention, 5 personnes sont touchées. Écoutez ma voix. 5 personnes sont touchées. Attention, 5 personnes sont touchées. Attention, où est la première? Soit touchée. La deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Quelque chose est en train d'arriver. Quelque chose arrive. J'ai dit quelque chose arrive. Il y a 5 personnes qui sont touchées. Je vais voir la première. Attention.
Attention. Fire. Fire. Des vies sont en train de prier. Des vies sont en train de prier. Heureux ceux qui prient. Hein? Il y a un seul sujet. Prie seulement. Prie. Prie seulement. Diminuez un peu le volume, continuez. Écoutez-moi maintenant. Écoutez-moi. Il y a le feu de la gloire dans chaque vie maintenant. Ça brille tellement. Ça brille. Et toute force qui t'est collée comme un aimant, ça ne peut plus te coller parce que tu changes de nature. Il y a 5 personnes qui sont touchées fortement. Et puis je suis en train de voir les rayons de la gloire tourner dans cette salle. Très fort. Dieu est esprit, soyez concentrés et tu verras la gloire de Dieu. Tu n'entreras pas comme tu étais venu. Tu ne sortiras pas comme tu étais entré. 5 personnes. Au nom de Jésus-Christ. Père, viens briller dans chaque vie et que leur lumière arrive. J'avais vu 5 personnes touchées et puis les rayons vont couler dans cette salle pour tout le monde. Où est la première personne? Maintenant ça commence. Où est la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième? Que ces gens soient touchés. Je vais les voir. Allez maintenant. Première personne, fire. Deuxième, fire. Troisième, fire. Quatrième, fire. Cinquième, fire. Je vais voir ces gens touchés maintenant. Regardez comment est-ce que ça touche. Regardez comment est-ce que ça touche. Regardez comment est-ce que ça touche. Ça touche, 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 ça touche. Où est les 5 personnes touchées? Ça commence. Ça commence. Ça commence. Ça commence. Déjà 2 sont touchés, ça reste 3. Ça commence. 3e, 4e, 5e, ça commence. Attention, attention, attention. Ça commence. La lumière est en train de marcher maintenant. La lumière est en train de marcher. La lumière est en train de marcher. La lumière est en train de marcher. Soyez délivrés. Et que des chaînes tombent. Et que des liens impurs soient rompus. Merci Jésus. Alima Roko Sampra Katana. Merci, 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 merci. He Chakra Takara Baba. He Yamara Braka Sotonia. Et maintenant les rayons que j'ai vus commencent à circuler dans la salle. Et maintenant les rayons que j'ai vus commencent à tourner dans la salle. Maintenant élevez les mains. Élevez les mains. Toi qui as besoin de la gloire, élevez les mains. Les rayons de la gloire arrivent maintenant. Le rayon de la gloire arrive maintenant. Le rayon de la gloire arrive maintenant. Dans le nom de Jésus. Que la gloire, 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 que la gloire descende dans ta vie, descende dans ta santé, descende dans ta vie. Et que toute forme de la honte quitte ta vie.
toute forme de limitation quitte ta vie. Toute forme de la sorcellerie qui te combat de loin, qui maudit ta vie, quitte ta vie maintenant. Merci Jésus. Nous entrons dans une prière de masse. On va taper les mains. On va appeler le feu de Dieu pendant 5 minutes. Ça serait l'atomique des prières. Et tu verras ce que le Seigneur va faire. Taper les mains, appeler le feu de Dieu. Le feu fera un travail dans ta destinée. Toi, appelle seulement le feu. Le feu fera un travail dans ta vie. Appelle seulement le feu. Ça va purifier. Ça va glorifier. Ça va t'éclairer. Ça va te libérer. Appelez seulement le feu. Ça va te guérir, te sauver. Le feu fait le travail. Oh, merci pour l'atomique de prière. Est-ce que tu appelles bien? Ça reste 4 minutes. Est-ce que tu le fais bien? On veut terminer. On dirait que tu n'es pas d'accord. On dirait que tu n'es pas prêt. On dirait que tu n'es pas prêt. Ne ratez pas cette opportunité. Tu as fait des kilomètres et des kilomètres, non pour que tu rentres tel que tu étais. Alléluia, continue à appeler le feu. Appelez le feu. Appelez le feu. Que la gloire pèse dans ta vie. Dans ta vie. Dans ta vie. Ce feu-là n'est pas seulement pour les démons. C'est aussi pour te glorifier. C'est aussi pour te faire prier. C'est aussi pour te faire régner. Ah! Tapez les mains. Tapez les mains. Chauffez le feu. Pour la première intensité. Chauffez l'atomique de prière. Continuez. Continuez. Pour la deuxième intensité. Chauffez. Le feu de Dieu fera un travail. Pour la troisième intensité. Continuez. Ça ébranle des maladies. Ça ébranle des malédictions. Ça ébranle des limitations. Ça ébranle. 4e degré. Oh la marabouché. Que des choses de l'ennemi ne restent pas avec toi. 5e. Et ceux qui prient. Et ceux qui ne regardent personne. Car bientôt je vais dire Amen. Appelez le feu. Ça va juger les sorciers. Ça va juger les démons. 6e. 6e. Inde mare brobo sota la mara. Yeya mare brobo sokrata. Shabra baba baba baba. Kora baba 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 baba. 7e. Aya Shabaya. 7e. Pore Abasha. 7e. Le feu dans ta vie. Le feu dans ta destinée. Le feu sur tes affaires. Le feu dans ta maison. Le feu. Unda mare brobo soto que se breke setene. Kenda brobo bo 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 bo. Maintenant écoutez. Tu étais venu chercher Dieu. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur puisse faire pour toi? Je te permets de venir ici. Je te donne le temps de prier. Tu auras un temps, 15 minutes de prier, afin que tu rentres avec un témoignage. Tu as besoin de l'intervention de Dieu. Venez ici. Priez. Soit vous êtes à genoux, soit debout, peu importe. Ceux qui ont besoin de Dieu, venez prier. Je te laisse vraiment le temps. C'est l'atomique de prière.
Continuez à prier. David dit, jouez-nous seulement gloire à l'agneau, simplement, gloire à l'agneau, sainteté, que les gens prient, qui prient. Tu n'es pas venu regarder les programmes, hein? Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un, tu es venu chercher Dieu. Tu veux que Dieu fasse quoi? Implore ton cœur maintenant dans la présence de Dieu. Le Dieu qui m'a appelé, il va te répondre. C'est le temps où tu verras des miracles de Dieu descendre dans ta vie. Des miracles, cela veut dire des choses incroyables. Il n'y a rien, il n'y a aucune chaîne que Dieu ne peut pas briser. Il n'y a aucune maladie que Dieu ne peut pas guérir. Il n'y a aucun fardeau que Dieu ne peut pas enlever. Il n'y a aucune situation que Dieu ne peut pas résoudre. Verse ton cœur, prie. Ne regarde personne, prie. Et ceux qui nous suivent là, vous pouvez prier dans vos maisons et rester maintenant dans la prière. C'est un temps saint. C'est l'atomique des prières. Dieu m'avait donné une parole. Dieu m'avait donné une parole. C'est à Ésaïe 41, verset 20. Écoutez. Écoutez cette parole que Dieu m'avait donnée à Ésaïe 41, 20. Il dit afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses, que le Saint d'Israël en est l'auteur. Maintenant tu vas prier, tu dois dire Seigneur, fais un miracle dans ma vie, afin qu'ils voient, afin qu'ils sachent, afin qu'ils observent et considèrent que c'est la main de l'Éternel qui a fait ces choses et que le Saint d'Israël en est l'auteur. Cherchez Dieu. Cherchez Dieu. Dis à Dieu, je veux voir, que le monde voie, que le monde sache, que le monde considère que c'est toi qui es l'auteur. Prie maintenant. Je te laisse le temps de prier. Berger, David élève simplement la voix de sainteté, que le cœur se déverse pour Dieu. Moi, je pensais qu'il aurait à avoir beaucoup de gens ici. Parfois, les gens ne savent pas ce qu'ils viennent faire. On donne l'opportunité aux gens de prier, mais il y a d'autres personnes qui sont restées. Parfois, les gens ne savent pas ce qu'ils viennent faire. Parfois, les gens ne savent même pas. Parfois, les gens ne savent pas. On te dit de chercher la face de Dieu, mais il y a d'autres qui restent. Parfois, les gens ne savent pas. Le temps pour Dieu, c'est maintenant. Tu implores Dieu. Parfois les gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Parfois les gens viennent observer, ils viennent regarder. Je ne sais pas ce qui se passe parfois dans la vie des gens. Mais alors qu'ils ont des problèmes, après à la fin ils vont déranger l'homme de Dieu. On te laisse le temps de prier. Ne demandez pas beaucoup de choses, sinon tu vas oublier. Parce que Dieu va te répondre. Et ne demandez pas de petites choses parce que tu vas oublier. Parce que Dieu, c'est un Dieu de grandes choses. Tu as besoin de la délivrance, d'une intervention de Dieu, d'une percée. Tu le verras maintenant même. Allah brobo shabratara baba. Prophète Papi, si tu peux prier pour cette sœur, la fille là. Ouais. Il y a d'autres qui pleurent. Vous êtes devant l'autel
de la gloire de Dieu. C'est l'atomique des prières. Implore Dieu. Dites à Dieu que le monde, dites à Dieu afin qu'il voie, qu'il sache, qu'ils observent et considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses, que le Saint d'Israël en est l'auteur. Afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent, considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses, que le Saint d'Israël en est l'auteur. La gloire de Dieu est venue comme une nuée sur vous qui êtes là devant. Le Seigneur répond maintenant que le monde sache, que le monde voie, qu'il sache, qu'ils observent et considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses, que le Saint d'Israël en est l'auteur, que nul ne doute, que tout le monde sache que ça, ce n'est que Dieu qui peut faire ça. Ce n'est pas la main d'un homme. Que la réponse soit tellement grande et que les gens ne doutent pas, qu'ils disent que ça c'est Dieu, ça c'est Dieu, ce n'est pas un homme, ça c'est Dieu. Seigneur, 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 afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses, que le Saint d'Israël en est l'auteur. Fais ce que personne ne peut faire, fais ce que nul ne peut faire, que le monde voie, que le monde sache, que le monde observe, qu'il considère, ça c'est toi. À travers ma vie, ma destinée, mon ministère. Fais ce que personne ne pourra faire. Afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses, que le Saint d'Israël en est l'auteur. Honore, Seigneur. La nuée de gloire est là. La nuée de gloire est là. Sobra, sabra, sabra, sabra. Sabra, sabra, sabra. Le Seigneur te répond maintenant. C'est un temps de qualité, un temps de parfum, un temps de prière. La prière peut faire ce que Dieu lui-même est capable de faire. On ne négocie pas avec la prière. C'est à toi de prier et c'est à toi et c'est à Dieu de répondre. C'est un moment où on ne peut pas passer inaperçu. Père, fais quelque chose afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses, que le Saint d'Israël a de l'auteur. Ce n'est pas le fruit d'un homme. Merci pour des vies que tu as touchées et merci pour des réponses.
Vous retournerez avec des témoignages. Vous êtes venus chercher ce qu'un homme ne peut pas faire. Ce que seulement Dieu est capable de le faire. Prophète Papi, venez. Prophétesse Nadine. Seigneur, fais quelque chose afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent que ça, ce n'est que la main du Seigneur qui peut faire ça et que c'est toi qui es l'auteur. Réponds à chaque cœur qui a déversé des larmes ici. Réponds à chaque cœur qui a cru, qui a prié. Fais ce que personne ne pourra faire. Qui rentre avec des témoignages incroyables dans le nom de Jésus. Qui reçoivent la vie en abondance au nom de Jésus. Nous bénissons ta famille. Amène là aussi. Venez. Quand le Saint-Esprit touche, elle peut pleurer, vous voyez. Cornelia, ta fille pleure. Le Saint-Esprit a écouté tes larmes. Tu n'as pas quitté reine pas pour rien. Dieu vient de délivrer ta fille. Dieu vient faire ce que toi tu n'as pas pu faire. Le monde verra. Il observera que ce n'est que Dieu qui peut faire ça. Ta fille est lavée par le sang de l'agneau. Le pouvoir du péché est brisé. L'iniquité est brisée. Et ta fille va servir le Seigneur. Tu auras la joie. Soyez libre. Soyez libre. Des chaînes viennent d'être brisées dans ta vie. Regarde comment les liens sont rompus. Ma fille, le Seigneur t'a sauvée. Tu es libre maintenant. Le Seigneur. S'il vous plaît, Église, continuez de prier. Venez. Continuez de prier. Ne me regardez pas, s'il vous plaît. Je suis en train de faire. Venez. Je suis en train d'essayer de vous aider simplement. Je fais ce que l'Esprit. Venez. Ce que l'Esprit me pousse à faire. Vous êtes montés dans ces estrades. À partir de maintenant, votre vie est placée sur l'autel de la gloire de Dieu. Et rien du mal ne pourra vous arriver. Messieurs, il y avait beaucoup de chaînes sur tes pieds. Je les vois couper. Brise. In the name of Jesus. C'est brisé. Pour du bon. Tu es sanctifié. Plus jamais le mal sur toi. La vie. Le Seigneur t'a béni.
Seigneur vient aussi de te guérir. Il n'y a pas de service de sécurité. Bon. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Tu ne seras plus jamais couvert de la honte. Que la vie de Dieu demeure. Au nom de Jésus. Amen. Retournez-vous s'il vous plaît. Maintenant nous tous, nous sommes debout. Dis après moi, Seigneur Jésus, tu brilles dans mon corps, dans mon âme et dans mon esprit. La lumière de ma destinée est venue. Tout ce qui est de moi qui était parti est retourné. Au nom de Jésus, Amen. Veuillez vous asseoir d'abord, acclamez le Seigneur. Maintenant, je vais prier pour des malades. Le Seigneur vient d'écouter ta prière. Il vient de te répondre. Je vais faire un service de miracle. Tu es malade, vrai malade. Tu peux venir ici, devant. Merci Jésus. Tu peux chanter, ma soeur. Quel est ton nom? Grâce, que Dieu te bénisse. Chantez. Tu es malade? Tiens-toi debout, maman. Tu es malade, venez rapidement, je vais faire un service. Faisons vite. Tu as été diagnostiqué, colonne vertébrale, venez aussi. Devant. Faisons vite. Malade, il n'y a que toi. Faisons vite, je vais faire un service de guérison directement. Merci Jésus. Merci Jésus. J'ai mal au sein, fille de sang. T'as mal au sein depuis quand? Depuis juin. Depuis le mois de juin. Tu avais vu de médecin? Oui, j'ai vu de médecin, mais ils m'ont dit qu'il n'y a rien. J'ai l'adénofibrome, mais le sang, ça continue toujours de me faire mal. Oh. Tu as pris aussi des médicaments? Oui, on m'a donné des calmants, mais ça continue toujours. Calmant, mais ça continue depuis le mois de juin, donc 6 mois dans des douleurs. C'est ça. Ok. Et toi, s'il te plaît, tu souffres?
sais pourquoi je demande au micro? C'est pas pour toi. C'est pour que le monde voie la gloire de Dieu. Je veux que tu sois un panneau de l'amour de Dieu. D'accord. Mais s'il s'agit de quelque chose vraiment qui tâche à ton honneur, je ne le pourrai pas parler. Mais quand c'est pour des guérisons, quelque chose de bien, je parle pas pour toi, pour d'autres personnes. D'accord? Dans mes services, beaucoup de gens, des malades viennent parce qu'ils ont vu des miracles, ils ont eu la foi et puis ils viennent. D'autres pasteurs viennent pour l'impartation parce qu'ils ont entendu des témoignages d'autres pasteurs, ils viennent. Donc quand il n'y a pas de témoignage, Dieu est resté dans l'histoire. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Donc, tu as souffert 10 ans. Tu souffres 10 ans. D'accord? De douleur, de maux de ventre, durant 10 ans. C'est vrai. Oui. Et la honte. Oh. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il faut que Jésus l'aide, n'est-ce pas? 10 ans, tu souffres de douleurs de ventre. Est-ce que tu seras bien? Non. Toi, 6 mois. Tu t'appelles comment? Hein? Bladi. 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 Quoi? Blandi? Bladi. Bladi. Bladi, tu es guéri. Tu es guéri. Maintenant, écoutez, je t'ai dit tu es guéri. Ok? D'accord. Maintenant, fais ce que tu n'arrivais pas à faire. 10 ans dans la souffrance, hein? Tape ton ventre. Elle a peur. Fais fort. Vous voyez les miracles, vous regardez comme ça. Ce n'est pas moi qui fais, c'est Jésus. Quelqu'un qui a souffert 10 ans. Et vous voyez les miracles, vous me regardez. Tapez fort. Attends. Tapez. Tapez encore. Tapez encore. Écoutez, je t'ai dit que tu es guéri. Ne rate pas ce moment dans lequel je suis en train de faire. Je ne fais pas de blagues. D'accord? Et ne joue pas. Parce que tu vas témoigner. D'accord? Tape fort maintenant. Tape encore fort. T'as pas dit merci Jésus. Tape encore très fort. Encore. Qu'est-ce que tu sens dans? Qu'est-ce que tu sens maintenant? Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Oui, oui. Je sens rien. Tu sens rien. Oui, amen. Je sens rien. Tu ne sens rien. 6 mois. Diagnostiqué. Des douleurs dans les seins. Elle ne sent rien. Tout ce qu'elle sent, ce n'est que bien. Tu sais ça? C'est Jésus qui peut faire ça. On ne blague pas quand nous faisons des choses comme ça. Ce n'est pas de psychologie. Elle pourra témoigner qu'elle sent telle qu'elle est là. Elle sent la présence de Dieu. Et c'est comme ça que cette sœur a quitté, son ventre était dégonflé miraculeusement. Pas de douleur. Dieu est grand. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia.
Dieu est grand, tous verront combien. J'ai vu maintenant, on vient d'enlever une aiguille. Juste ici. On vient de l'enlever. Et on vient de me dire, le travail est achevé. Le travail vient de s'achever. Tu témoigneras la gloire de Dieu. Le Seigneur vient de te libérer. Maintenant, vérifie. Fais ce que tu n'arrivais pas à faire. Vérifie. On vient de me dire, c'est fini. Ça complète. On a enlevé une aiguille. J'ai vu. Fais ce que tu n'arrivais pas à faire. Qu'est-ce que tu n'arrivais pas à faire? Hein? Hein? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Gloire à Dieu. Le Seigneur vient de te sauver, il vient de te guérir. N'oubliez pas de les rendre gloire à Dieu. D'accord? 10 ans de souffrance. D'accord? N'aie pas peur. Et n'aie pas honte. Quand Dieu te fait du bien, il ne faut pas avoir honte. Tu risques d'attrister le Saint-Esprit. D'accord? 10 ans de souffrance. Mais écoutez, c'est fini. Dieu t'a sauvé pour du bon. Seigneur, merci pour cette vie que tu as sauvée. Merci pour cette aiguille qui l'a longtemps tourmentée. Et cette aiguille est partie. Je t'ai béni, tu l'as aussi guéri dans les dos. Mais il y a quelque chose que tu ne m'avais pas dit, c'est aussi les dos. Hein? Hein? C'était juste des douleurs passagères. Juste des douleurs passagères. Voilà. Le Seigneur m'a rappelé, c'est aussi ça. Aussi au niveau du dos. Là, tu n'as pas tenu compte parce que c'est passager. Mais ce qui t'avait touché, c'était de 10 ans. Le Seigneur t'a guéri. Amen. Le Seigneur t'a aussi guéri. Tu ne sens plus de douleur. Toi aussi plus de douleur. Est-ce que vous pouvez retourner acclamer le Seigneur? Merci. Je chanterai combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chantons-les combien. Y a-t-il une personne qui a des difficultés sur son oreille? Une oreille qui n'entend pas bien, il sent souvent des bourdonnements. Ici dans la salle, y a-t-il une personne au niveau de l'oreille, une oreille qui n'entend pas bien? Elle est là dans la salle. Avant de finir, y a-t-il une personne au niveau de l'oreille? Est-ce qu'il y en a? Il n'y en a pas. Au niveau de l'oreille, des difficultés de l'oreille, il n'y en a pas. Je vais terminer. Je prie maintenant pour ceux qui vont me suivre. Donc tu es caméra woman. Je prie pour toi qui es en train de me suivre. Sois guéri de ton mal maintenant. Sois touché et sois restauré. Que ton oreille s'ouvre et que tu entends. Que tes yeux s'ouvrent et que tu voies. Que tu sois capable de marcher correctement. Si toi qui suivres cela, tu as des situations de béquilles, tu pourras jeter tes béquilles et tu pourras aussi marcher. Je maudis toute forme de maladie dans le sang, dans la peau, dans la colonne vertébrale, dans le cerveau, dans toute partie du corps. Dans le nom de Jésus-Christ, soyez guéris et vivez la paix dans vos familles au nom de Jésus. Amen, amen.